Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que ça a été pour la prise en main de l'exercice de ce matin. Comme convenu, donc je vous fais un live spécial pour le pardon parce que j'ai bien compris que c'était très difficile et on va clarifier un petit peu cette notion du pardon. Hein, c'est vraiment l'objectif. Je regarde que le son ne soit pas trop mauvais. Ok, ça m'a l'air d'aller. Très bien. Donc, on va clarifier cette notion, ce concept du pardon. Le pardon, puisque c'est une des grandes lignes de fond de ce programme, The Power of Love, mais il vous concernera aussi si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas dans ce programme. Donc, le pardon, c'est un chemin qui n'est pas facile du tout à choisir. C'est un chemin qui fait peur. Il est très, très, très chargé émotionnellement. Déjà parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la notion du pardon, et puis parce que parfois, on n'a juste pas envie de pardonner quelque chose ou quelqu'un, parce que c'est juste inconcevable pour nous, impardonnable. Et puis, on n'a pas envie d'excuser quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a fait du mal. On n'a pas envie de se pardonner à soi-même une erreur, un choix que l'on a fait dans le passé. Hein, il y a pardonner à l'autre, pardonner à soi-même, etc. Le pardon, le vrai, en fait, il est pas là-dedans. Il est au-delà du jugement moral. Il ne s'agit pas d'excuser, ou de passer l'éponge sur ce qui s'est passé. C'est pas ça du tout. Hein. C'est le fait de se libérer des émotions générées par ce qui s'est passé, pour que l'on puisse retrouver cette paix, cette sérénité intérieure, cette foutue sérénité que l'on recherche tous. Cette notion du pardon, dans notre existence, elle commence très tôt. Hein. Enfant, on a tous entendu, je pense, vous aussi, il faut que tu pardonnes, tu vas pardonner à ton frère, à ta sœur, à un tel, à une telle, dis pardon à la dame, dis pardon au monsieur. Alors qu'en fait, on n'était pas forcément prêt à pardonner. Et surtout, on n'en avait pas envie sur le moment. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Parce qu'on se sentait encore blessé par ce qui venait de se passer. Personne ne nous laissait le temps d'accueillir notre émotion, notre blessure, de reconnaître ce que l'on ressentait était important. Enfant, on a plutôt subi le fait de pardonner, souvent. Ensuite, peut-être enfant, ça dépend de certaines personnes, on va dire ensuite, les religions aussi se sont appropriées la notion du pardon, en nous faisant penser que moralement, c'était mal de ne pas pardonner. Alors qu'en fait, on nous a jamais appris à pardonner. Donc ça a rajouté aussi, ça rajoute une couche, une culpabilité, la notion de culpabilité sur une couche d'émotion qui est déjà désagréable. Hein, s'il y a quelque chose où il y a un besoin de pardonner, c'est qu'il y a eu une blessure quelque part. Donc si en plus on se rajoute de la culpabilité, waouh. Donc tout ça pour dire, pas de jugement là-dedans, mais tout ça pour dire à quel point la notion du pardon, elle est chargée. C'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est difficile pour vous aussi en ce moment, les filles, parce que depuis le début, hein, depuis les 4 premières semaines, là, on travaille ça. On travaille de manière subtile, mais très en profondeur. Donc c'est pour ça que ça remue. Donc dans le pardon, le truc, c'est qu'il ne s'agit pas d'une injonction. Il ne s'agit pas de dire pardonne ou il faut que tu pardonnes. Ça ne marche pas comme ça. Le pardon ne s'impose pas, il est aux antipodes du code moral. Le pardon, c'est quelque chose que l'on fait pour se libérer soi-même et pour retrouver la paix soi-même. D'accord? C'est très égoïste en fait. Parfois, il faut du temps, souvent même, pour avoir envie d'y aller sur ce chemin-là. Et c'est ok, c'est correct.
C'est pour tout le monde pareil. Personnellement, je suis aussi très douée pour trouver les stratégies d'évitement, mettre ça sous le tapis. Je crois aussi qu'il y a, je ne sais pas si ça va vous parler, je crois qu'inconsciemment, j'attendais qu'on me demande pardon pour m'avoir blessée, plutôt que de choisir d'avancer par moi-même. Et ça, je sais que ça se retrouve assez souvent. Je ne sais pas si ça vous parle. Je crois que j'avais peur en fait de beaucoup de choses et dans la mesure où c'est chargé, ça fait peur. D'accord? Donc forcément, on n'y va pas. On n'est pas complètement maso non plus. Donc il y a différentes techniques pour libérer ces émotions. Si vous me suivez, vous savez que j'utilise beaucoup l'EFT, le tapping. Et puis dans ce programme d'accompagnement, là on n'utilise pas le tapping, on pourrait, ce serait plutôt un individuel. Donc dans ce programme The Power of Love, on est en plein dedans depuis le début. En renforçant votre connexion au cœur, en fait, l'énergie du cœur, vous développez votre courage pour regarder vos émotions en face. Chaque début de semaine, il y a cette journée d'observation. Vous devenez l'observateur. Pour regarder vos comportements, les comportements de l'ego, en fait, en jeu. Et c'est là qu'on se rend compte de nos résistances, on se rend compte de nos ressentiments, de ce que l'on peut ressentir qui est inconfortable au possible. Vous vous rendez compte, c'est comme si vous vous rendiez compte que vous vous empoisonnez à petit feu. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez, un petit peu le fait de prendre conscience de certains de vos comportements. Elle est là, la vérité, en fait. Et c'est ce que vous vivez, en fait, depuis le début. Et au bout d'un moment, ça commence à devenir très inconfortable. C'est pour ça que les méditations le soir deviennent aussi de plus en plus douces. Mais c'est normal, c'est un processus qui est normal. Et ça veut dire que vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Donc acceptez simplement. Sur le chemin du pardon, on ne change pas les événements du passé. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est fait est fait. Et on ne l'excuse pas. On fait bien la part des choses. D'accord ? On change l'énergie. On va transformer la charge émotionnelle. C'est tout le travail qu'on fait. C'est ce travail subtil-là. Quand on a été blessé, on a tendance à s'accrocher à ce qu'on est en train de perdre en fait, ou à ce qu'on a perdu. Et ce qu'on a perdu ou ce qu'on est en train de perdre, c'est la confiance, c'est notre intégrité physique et ou morale, c'est notre dignité, ou quelque chose en tout cas de sacré pour nous. Et ça peut aller même jusqu'à notre identité, puisque on ressasse perpétuellement, en permanence. Et ça nous prend une énergie mais de dingue de continuer à nourrir. C'est ce qu'on ressent. En ne pardonnant pas, c'est comme si on relisait sans arrêt les mêmes pages, encore et encore et encore. Alors qu'en choisissant d'avancer vers le pardon, on va pouvoir écrire de nouveaux chapitres, le cœur léger. Et on va pouvoir même écrire cette fois-ci notre propre histoire. Pas celle que l'on a cru qu'il fallait écrire. Donc il y a plusieurs étapes bien évidemment sur ce chemin. D'une manière générale, la première, c'est qu'il faut d'abord reconnaître qu'il s'est passé quelque chose. C'est la prise de conscience, d'accord, de l'ordre d'une blessure, remonter à son origine. Ça, on peut le faire seul ou accompagné d'un professionnel qui va nous aider à trouver les mots justes. Ensuite, deuxième étape, ça va être de regarder pourquoi on continue d'y penser. Et puis, toutes les émotions qui tournent autour de cette blessure-là. Et toutes les phrases que nous nous répétons, comme celui qui m'a fait mal ne peut pas s'en sortir comme ça, ou c'est trop facile de pardonner. Peut-être que vous en avez d'autres, vous pouvez me les mettre en commentaire.
c'est normal que vous ayez ce chemin-là. Hein. Troisième étape, c'est reconnaître aussi, c'est pas la moindre étape, hein, que cette offense originelle, à la base, elle est passée. Hein, et qu'aujourd'hui, la seule personne qui vous fait du mal, c'est vous en ressassant. Vous devenez en fait votre propre bourreau et ça peut même devenir votre propre identité en devenant prisonnière des histoires que vous continuez, de cette histoire que vous continuez de vous raconter. Imaginez, vous avez un fer à repasser qui est brûlant, vous vous mettez la main dessus sans arrêt en fait, vous revenez dessus. Vous cicatrisez jamais et vous amplifiez même la douleur, la blessure. C'est exactement cette même image. Mais c'est normal qu'il y ait des freins parce que ça fait appel à la notion de responsabilité qui est très lourde. Il y a la notion d'acceptation aussi, accepter d'avoir été blessé. C'est pas facile pour tout le monde. Bonsoir Noélie. Alors, on me demande souvent si c'est possible de tout pardonner. Moi, je vous dis, c'est une histoire purement personnelle. D'accord? Qu'est-ce que je choisis de pardonner? Voilà. Moi, j'ai eu des clientes qui ont choisi de pardonner des choses terribles qui leur étaient arrivées. Il n'y a pas de jugement ici. C'est purement personnel. Notre mental, il essaye toujours de comprendre, de contrôler, de donner un sens. Alors qu'il y a des trucs qu'on ne comprendra peut-être jamais. C'est pas facile, ça, à accepter. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas nécessaire que la tête suive pour pardonner. On n'a pas besoin d'intellectualiser le processus. Je vais regarder, je vois ton commentaire, Noélie, tu te retrouves là-dedans, tu reviens sur les faits chaque fois. C'est normal, oui, c'est totalement humain, donc pas de jugement là-dessus. D'accord? Dès que tu t'en rends compte, tu as les affirmations du programme, justement, qui te permettent de contrer ça, de couper ce discours-là. Hein, c'est comme si on reprend l'image de la main qui va se poser sur le fer à repasser brûlant, c'est comme si en posant ton affirmation, tu mettais un truc isolant thermique, tu vois, et qui t'empêche d'aller poser la main. Pour en revenir donc à ce pardon, on n'est pas obligé de le faire mentalement, on n'a pas à le faire intellectuellement, ça ne se passe pas au niveau intellectuel, clairement. Le cerveau, il n'est pas capable de ça. C'est quelque chose qui nous échappe, c'est comme une énergie un peu libératrice qui nous traverse lorsque on choisit le pardon. Il se passe quelque chose. Déjà, rien qu'en ayant pris cette décision, il se passe déjà quelque chose. Il y a une ouverture. Ça nous échappe, c'est à la fois une aventure humaine et une aventure spirituelle aussi. Le cœur est capable de choses absolument incroyables, il est d'une puissance infinie. C'est cette puissance qu'on réactive chaque jour depuis bientôt 5 semaines maintenant dans ce programme-là, The Power of Love. C'est pas pour rien que je l'appelais comme ça. Alors donc, moi je parle de puissance parce que bien souvent on se sent impuissante quand il nous est arrivé des choses difficiles, lorsqu'on a été blessé. Et ce que je vous fais faire depuis le début dans ce programme-là, c'est de transformer justement, à la fois subtilement et aussi plus rapidement, les épreuves que vous avez vécues, les transformer en ressources grâce, entre autres, au pardon, parce qu'on fait aussi plein d'autres choses. Dites-vous bien une chose, il y a dans votre vulnérabilité une grande vérité. Dans votre colère aussi, il y a un puissant moteur. Tout est correct dans ce que vous ressentez. Et il y a aussi dans le pardon beaucoup de puissance. Cette puissance, elle nous échappe parfois, mais il est tout à fait possible de s'y connecter, même si on ne comprend pas tout. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est chouette. C'est qu'il y a juste à suivre le process en fait. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, très souvent maintenant, de faire confiance. Faites confiance au process. Chacun libère, il n'y a pas de règle, chacun libère son cœur à son propre rythme. C'est ça le chemin du pardon. Alors,
Petite parenthèse, dans les approches récentes du pardon, comme le Ho'oponopono par exemple, il y a une inversion à 180 degrés du pardon qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs dans le programme, on ne donne pas le pardon à l'autre. On est qui pour donner ça? D'accord? On ne donne pas. On le demande pour nous-mêmes, déjà, dans un premier temps. Le vrai pardon demande une vraie force intérieure, en fait. Il repose sur une vraie force intérieure qui va nous permettre d'être traversés par cette énergie qui est juste et qui est généreuse. Aller dans l'ouverture. Je choisis d'assouplir mon cœur pour moi. On peut traduire le pardon comme ça. Je choisis d'assouplir mon cœur pour moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se réconcilier. On ne va pas se retrouver avec cette personne qui nous a blessés. Sauf si on en a envie, je veux dire. Mais il n'y a aucune obligation. Mais juste, je ne mets plus mon pouvoir à l'extérieur. Je récupère ma puissance et je le fais sans poser de conditions. Alors cette notion de condition, elle est aussi très humaine. Souvent, dans la notion moralisatrice du pardon, on va poser une condition. Ok, je veux bien pardonner, mais voilà, faut pas que ça se reproduise, quoi. C'est humain, d'accord? C'est une façon de garder le contrôle. Il faut vraiment arriver à aller sur ce chemin du pardon. Il faut vraiment faire la part des choses, la distinction entre le pardon et le fait que ce soit ok. D'accord? Attention à la confusion. C'est pour ça souvent on refuse de pardonner parce qu'on se dit qu'en pardonnant, je vais valider ce qui m'a été fait. Ce sont deux choses différentes. Il y a une validation de rien du tout là-dedans. D'accord? Il ne s'agit pas de baisser les bras. Il ne s'agit pas de laisser l'autre continuer à abuser de nous. Ça, non, jamais. Le pardon, c'est je choisis pour moi d'assouplir mon cœur et ainsi je continue d'aller de l'avant et je retrouve ma force intérieure pour aller de l'avant. C'est vraiment un acte d'amour et de respect pour soi. C'est laisser l'autre continuer à abuser de nous ou retourner, c'est se manquer de respect. D'accord? Même si je sais que quand on est sous emprise pour l'avoir vécu moi-même, on va retourner vers son bourreau. Mais ça, il n'y a pas de notion de culpabilité là-dedans à avoir. Ça n'a rien, on ne mélange pas. D'accord? Être sous emprise, c'est complètement différent. Là, dans cette notion de pardon, c'est je choisis pour moi d'assouplir mon cœur. Comme ça, je peux continuer, moi, ma vie, je peux continuer à aller de l'avant, je peux avancer libre, légère, et je peux retrouver ma force pour continuer sur ce chemin, aller de l'avant. Alors, qu'en est-il? Parce que là, je parle de l'autre, mais qu'en est-il quand nous, on s'en veut à nous-mêmes d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, ou pas? De ne pas être comme ci ou comme ça. Est-ce qu'on peut se pardonner à soi-même? La réponse, je pense que vous l'avez. Évidemment que oui. C'est fondamental. C'est la base. Le pardon, comme je viens de vous le dire, c'est un acte d'amour envers soi-même. Il va nous permettre de déplacer ce qui a été fait, ce qui nous a été fait. Il va nous permettre de donner du sens à nos blessures et il va nous permettre de nous ouvrir à plus grand que nous aussi. Travailler le pardon pour soi, c'est essentiel. C'est pour ça que chaque semaine, vous avez une journée complètement dédiée à ça dans le programme. Même si on en parle un petit peu chaque jour, c'est la base, se pardonner à soi, vraiment. Ce qu'on met en place, c'est toute une routine quotidienne pour assouplir notre cœur et retrouver notre sérénité, cette paix intérieure. C'est grâce à cette paix intérieure que l'on va retrouver notre puissance.
Voilà ce que je voulais vous dire pour éclairer la notion du pardon, où il y a souvent beaucoup de confusion, il y a beaucoup de... C'est tellement chargé émotionnellement. Donc j'espère que cette intervention, elle vous détend un petit peu par rapport au pardon. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous me les mettez sous la vidéo. Faites confiance au process. Hein, si vous êtes dans le programme, The Power of Love, faites confiance au process, c'est là pour ça. D'accord? C'est vraiment tout ce qu'on fait chaque jour, l'un après l'autre. Tout va bien. Je vous embrasse. Des bisous, Noélie. Des bisous, Sarah. Eleanor aussi. Et on se retrouve, nous, ce soir, pour l'exercice du soir, méditation.